Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la loi du tout. Lorsque Dieu a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient, la Bible nous dit qu'il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'arbre de l'unité. Amen. Et l'arbre du tout. L'arbre du un. Parce que la vie, c'est un, c'est pas deux. Et en plus, il y avait un autre arbre où il y avait deux choses là-dessus, le bien et le mal. Donc, c'est la dualité. Il y a l'unité et la dualité. Alors, déjà, il faut comprendre cela dans le concept du besoin. Le besoin, c'est ce qu'on n'a pas dans la main. Si on a envie de quelque chose et qu'on ne l'a pas, ça devient un besoin. Mais le jour où on possède la chose, cela ne devient plus un besoin. Et c'est l'accomplissement aussi. Donc, il y a le contenu et il y a le contenant. Le contenant, ça peut être un pot. Quand on dit, par exemple, un pot de fleurs ou bien un pot d'eau. Le contenu, c'est l'eau. Et le besoin, c'est le contenu. Mais comme l'eau, il faut quand même quelque chose pour le mettre là-dedans, et même si on ne le met pas dans quelque chose, en ce moment, on ne peut pas maintenir l'eau. Donc, le contenant doit recevoir le contenu. Donc, finalement, c'est le contenu qui est le besoin. S'il rentre dans le contenant, ça devient l'accomplissement. Les deux forment un, c'est la loi du tout. Par exemple, le jour où j'ai besoin d'une voiture, si j'achète une voiture, je la possède dès que je rentre là-dedans. Ou bien, si la voiture rentre dans mon garage, à ce moment-là, je peux dire que je possède la voiture. Amen. Donc, nous avons le besoin, amen, et nous avons aussi le contenu et le contenant. Lorsque les deux se rejoignent, ils forment un. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelle l'arbre de vie. Amen. L'arbre où il y a tout en même temps, l'arbre du tout. Lorsque vous avez un besoin, par exemple, d'eau ou de nourriture, si vous ne l'avez pas, ça peut entraîner la mort. Mais lorsqu'on dit on vit, c'est qu'on n'a pas de besoin, ou bien même si on a des besoins, on arrive quand même à assouvir les besoins. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie, qu'on appelle l'arbre du tout, un. Et ensuite, il y avait un arbre de deux, la dualité. Donc, Adam, face à ces deux situations, amen, par le serpent rusé, il a choisi l'arbre de la dualité, l'arbre du deux. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, le type de société que nous vivons, eh bien, le choix a été fait par Adam. Adam nous a imposé une société dualiste. Et là-dedans, ça ressort, le bien et le mal sont ressortis. Donc, quelquefois on vit le bien, quelquefois on vit le mal. Amen. Bon, c'est un peu complexe pour l'homme aujourd'hui de pouvoir gérer cette situation. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, nous constatons que son premier miracle a été fait à Canaan. Amen. Bon, la Bible nous dit 3 jours plus tard, 3 c'est le chiffre de la résurrection. Donc, quelque chose allait, il y a un miracle qui était déjà prévu. La Bible nous dit la mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Une mère, c'est celle qui a enfanté, qui a pu mettre un enfant au monde, c'est-à-dire l'homme et la femme se sont unis pour former un. Donc, nous voyons ici que cette mère était le témoignage même de l'unité. Donc, quelque chose allait se faire là. Et là, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, c'est après le mariage. Donc, le mariage, amen, permet à l'homme et la femme de se mettre ensemble et ils forment quelque chose qu'on appelle l'enfant. Et l'enfant est le symbole même de l'unité
Et du fait que les deux se sont mis ensemble, les deux ont été confondus et le résultat, c'est l'enfant. Amen. Donc, le premier miracle de Jésus a été fait aux noces de Cana. La Bible nous dit que Jésus a été invité. Si nous prenons ici la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean 2, à partir du verset 1, la Bible nous dit, 3 jours plus tard, il eut des noces à Cana, la mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le vin a manqué. Donc le vin n'était plus là. Le vin existait quelque part, mais il n'était plus là. Donc le vin a manqué, cela a créé un besoin. Amen. Les vases étaient là, étaient vides. Il fallait mettre dans les vases du vin pour que tout soit accompli et que la fête continue et que le besoin disparaisse. Et nous constatons que celle par qui l'unité est passée, l'accomplissement est passé, c'était la mère de Jésus, et c'est elle qui va parler et qui va dire, ils n'ont plus de vin. Si c'est adressé à Jésus pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin, et que la maman qui était dans la révélation a demandé à ce qu'il s'adresse à Jésus, c'est parce qu'elle-même est passée par l'expérience de l'unité d'abord. Amen. Et elle sait que les capacités d'unité, de puissance qui se trouvent en Christ, qui peut amener, amen, ce qui n'existait pas à l'existence, et surtout le contenu dans le contenant. Alors, Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais au verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Lorsqu'on prend Éphésiens 2 au verset 14, on constate que le fait d'amener 2 à 1, la dualité, amen, l'état de pauvreté, c'est quoi? C'est que le contenu n'est pas dans le contenant. Le besoin existe. Maintenant, on constate que dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit, lui qui des deux n'en font qu'un. Amen. Éphésiens 2, verset 14, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'amener, amen, le besoin à disparaître, d'amener le besoin dans le contenu, d'amener le besoin chez ceux-là même qui ont besoin, qui sont dans le besoin, afin que le besoin disparaisse. Il avait ce pouvoir-là. Amen. Et il a dit, sa mère a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Bon, là, on constate qu'il y avait 6 vases. 6, c'est le chiffre de l'homme. Et c'était destiné aux purifications des Juifs. Donc, les vases participaient au concept même de la sainteté. Amen. Donc, pour que Jésus agisse, nous avons un préalable, c'est la purification, c'est la sainteté. Amen. Il y avait quand même un dépôt d'eau, de vin qui était là-dedans, qui était de 2 ou 3 mesures. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplissent jusqu'au bord. Donc, le vase était là, les 3 mesures étaient là, donc, au fond, il y avait 3 mesures, au-dessus, il y avait un vide. Bon. Et s'il y avait un vide, c'est que quelque chose manque. Pour que Dieu agisse, il faut que le vase soit rempli et que le vase soit un, jusqu'au bord. C'est la loi du tout. Amen. Et Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord, jusqu'il n'y ait plus de vide et que tout soit de l'eau mélangée à un peu de vin. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où vient ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après concerné enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana le premier miracle que Jésus fit. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc là, il y a quelque chose qui nous importe beaucoup, c'est la loi du tout.
Jésus est venu avec une technologie, il est venu avec une façon de faire qui est importante parce qu'au ciel, tout est un. Le contenu se trouve toujours dans le contenant. C'est dans cette atmosphère, dans cet environnement qu'évoluait Adam. Adam évoluait dans cet environnement. Cet environnement s'appelait le jardin d'Éden. Il n'avait pas de besoin parce que tout était là en lui et avec lui. Donc il n'y avait pas de besoin. Mais lorsque l'environnement, le royaume, l'environnement spirituel est parti à cause du péché, nous constatons maintenant que le concept du besoin va ressortir. Et puisqu'il n'y a rien qui amène le besoin dans le contenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Adam, désormais, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras obligé de travailler à la sueur de ton front, afin qu'avec le fruit de ce travail, tu puisses acheter ce dont tu as besoin et pour que le besoin disparaisse, pour que la dualité disparaisse, que le contenu arrive à être dans le contenant. Alors, c'est de là qu'on peut comprendre tout cela. Nous voyons que cette faculté, cet avantage a été rempli lors d'un mariage. La Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un. Donc, 1, c'est le résultat de 1 plus 1, ça devient 1. Normalement en mathématiques, 1 plus 1 est égal à 2, mais sur le plan spirituel, 1 plus 1 est égal à 1, c'est l'unité, c'est le contenu qui vient dans le contenant. Qu'est-ce que nous allons apprendre par là? Nous apprenons par là qu'il y a deux dimensions. La dimension physique où on constate le besoin, les choses sont séparées, et la dimension spirituelle où tout est accompli, il y a tout ce que tu veux parce que tout est un. Mariage, besoin, il n'y a pas de besoin. Tout est déjà là. Toutes les combinaisons sont possibles et toutes les combinaisons sont existantes là-bas. C'est une question uniquement de choix. Et ce choix émane pas de la pensée. On voit un peu la puissance de la pensée par rapport à ça. Pour que vous puissiez avoir quelque chose, il suffit de réfléchir, il suffit de penser pour qu'au ciel, les choses se passent telles. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne.